C'est parti, monsieur le maire. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette rencontre du 2 août 2021. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter au VARIA? On va le garder ouvert, donc si jamais il y avait des points à ajouter, on pourra les rajouter là, à la fin, là, donc ça vient. Je vais prendre un proposeur en secondaire pour l'ordre du jour. Jean Edmond, secondaire 2. Vraiment. Bon, Caro. L'adoption du procès-verbal du 5 juillet, en avez-vous pris connaissance? Oui. Est-ce que c'était conforme? Oui. Florian, vous en faites une proposition? Oui. Seconde et 2. Second. Très bon. L'ordre du jour, excusez, le procès-verbal du 20 juillet 2021, la réunion spéciale. Vous en avez pris connaissance? Oui. C'était conforme. Qui en fait la proposition? Propose. Jean Edmond, seconde et 2. Second. Très bon. Point 5, dépôt du procès-verbal de correction de la séance du 6 avril 2021. Donc, dans le PV du 6 avril 2021, il y avait une erreur de chiffre. Après vérification avec les avocats, donc le document qui vous a été envoyé pour la modification est un modèle conforme. Donc, en théorie, il n'y aurait pas de problème selon les avocats. À la limite, les affaires municipales pourraient refuser la modification, puis on serait obligé de reprendre le règlement, mais minimalement, cette formule-là de correction serait bonne. Je me trompe, Marie, c'est ça? Ah, c'est exact. C'est le modèle que la MAMACH recommande. Parfait. Donc, le 6 avril, il y avait eu un avis de motion qui avait été donné par Jeanne Moncahouette pour l'adoption ultérieure d'un règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt de 429 000 pour les vidanges des boues des étangs aérés ». On aurait dû lire 379 000 au lieu de 429. Donc, ça, c'est une correction. Puis l'autre, c'était pour le règlement là, en tant que tel. C'est exactement les mêmes erreurs. 429, 379 au lieu de 429. Donc, pour être capable d'accepter cette modification-là, ça me prend un propos. Non, c'est juste un dépôt, hein? Oui, c'est juste un dépôt. Tu n'as pas besoin de proposeur secondaire? Je peux en prendre un cas où, là, mais c'est un dépôt, en principe, ça ne devrait pas, monsieur le maire. Parfait. Bon, on va en prendre un pour être certain. Qui propose? Propose. Jean-Edmond, seconde et 2. Pascal, seconde. Pascal, parfait. Suivi des membres du conseil, est-ce qu'il y avait des conseillers qui avaient des suivis à faire au niveau des différents comités? Pas pour cette semaine de notre côté. Parfait. Donc, suivi de la direction générale? Non. Marie, c'était bon. Correspondance, on avait 2 correspondances du ministère du Transport, donc un pour le programme d'aide à la voirie locale, volet accélération. On avait fait une demande de subvention qui a été refusée. Puis en parallèle à ça, on avait eu aussi là, du gouvernement, ministère du Transport, pour le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Celui-là a été accepté au montant de 154 177. Puis, dans la dernière punaise, bon, c'était la question de la visibilité là, en soi. Point 9, entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour les octrois des contrats de fourniture de lumière des rues Odel avec services connexes pour le bénéfice des municipalités. Donc, dans la correspondance, vous avez une résolution qu'on doit passer aujourd'hui pour être capable de venir mandater la FQM, ou du moins pour signifier que la municipalité veut passer par l'appel d'offres global que la FQM avait fait pour être capable d'avoir faire une étude de faisabilité là, au niveau des lumières ADEL. Le projet en soi, dans les autres punaises qu'on avait, c'était là, justement l'entente qui comporte là, justement la résolution initiale, mais dans un premier temps, il y a l'analyse de l'opportunité. Si l'analyse d'opportunité est concluante, on va à l'étude de faisabilité. Si l'étude de faisabilité n'est pas concluante, ça ne coûte rien. Sinon, si elle est concluante, ben là, on a une décision à prendre. C'est soit d'y aller ou de ne pas y aller. Si on y va, l'étude en soi qui coûte 10 036,
ben, on va devoir la payer, mais si on va de l'avant avec le projet de faire la modification de toutes nos lumières à des lumières ADEL, ben, ce 10 000-là est inclus en tant que tel. Le document que vous avez, ben, c'est un document là, standard qui donne la responsabilité à la municipalité de payer puis de s'assurer que les travaux soient bien faits, tout ça. Si vous en avez pris connaissance, la FQM est prêt aussi à nous fournir des spécialistes pour faire le suivi de chantier, des choses comme ça. Donc, OK, mais là, on n'a aucune idée de ce que la FQM va nous charger pour implanter. Ben, de son appel d'offres. la faisabilité, en réalité, la FQM, on ne donne rien à la FQM. Ça fait partie là, du service. L'étude en soi, c'est Énergère qui va la faire en tant que telle, qui va faire l'analyse d'opportunité en premier, puis après ça, si on va de l'avant, si l'analyse d'opportunité est concluante, on a 60 jours pour donner le go à la FQM pour être capable de faire l'étude de faisabilité. Puis une fois que l'étude de faisabilité est faite, ben là, Énergère va nous transférer les informations, puis c'est là qu'on va avoir à prendre la décision, est-ce qu'on va de l'avant ou il va pas. Non, je suis d'accord avec ça, puis ça, je le comprends bien. La question que je me pose, c'est d'une part, quelle expérience on a, nous autres, avec les DEL? Il me semble qu'on avait déjà commencé à faire des migrations aux DEL, non? Oui, ben, on en fait-tu? On n'en a pas. Je pense qu'on en a pas de DEL. C'est pas des DEL, les derniers qu'on a mis là, depuis quelques années, c'est des DEL qu'on a. Pas certain. C'est sûr de Ben, ça? il me semble que c'était ça le mot d'ordre. Quand il y en a un qui brûlait, on le remplaçait par un Moi, DEL. on va te dire une affaire, je peux mettre ma main dans le feu que depuis 3 ou 4 ans, je pense au début de mon premier mandat, moi, ça me semble quand on a commencé à toucher à l'entretien des lampadaires, on était sur le DEL. Parce qu'il me semble qu'on a déjà eu, je pense, des données qui nous disaient qu'effectivement, changer tout l'éclairage, pas de l'éclairage au DEL, c'était pour être très productif. Puis, il y avait oui, on a déjà des économies immenses. On a mis le garage au M. DEL. Lasserte, on a déjà ces informations-là, les économies que ça fait, mais à savoir si vous en avez déjà installé, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je peux vérifier puis vous revenir. Oui, le garage était fait au DEL de 5-6 ans. Si on prend l'orientation d'échanger au fur et à mesure en DEL, ben, on n'a pas besoin d'avoir la FQM et Énergère. Si on décide de le faire en bloc, ben, la FQM a négocié avec l'entreprise pour être capable de faire des offres de services à ce niveau-là. Puis l'étude de faisabilité, puis l'analyse d'opportunité, ben, c'est pour être capable de venir nous signifier les économies qu'on peut faire à l'autre bout. OK, mais comme je disais, les économies, on en a déjà une idée parce qu'on a déjà fait une partie de cet exercice-là. Donc, puis c'est pour ça que c'est important de savoir c'est quoi que la FQM a négocié au niveau de l'implantation. Parce que si la FQM a négocié des choses au niveau de l'implantation, elle se garde-tu juste, elle, un 2,75 sur l'étude ou si elle se prend un 2,75 sur la réalisation? Je ne serais pas capable de te répondre. Parce que si sa négociation est moins bonne que ce qu'on a fait, ben là, on fait juste payer une analyse de faisabilité pour rien. Sur le montant total avant taxe. C'est 215 calculé sur le montant total avant taxe. C'est ça. Donc, eux autres, ils se prennent à 2,75 de gestion administrative sur la totalité du mandat. Oui, incluant la mise en place. Incluant la mise en place, oui. L'étude plus la mise en place. Parce que l'étude, de toute façon, la faisabilité, je pense que c'est comme ça va de soi. Là. On a déjà une idée que le DEL, ça... À la base, le DEL est plus économique. Donc, ça, on ne se pose pas la question, là, effectivement. Tout est dans l'implantation. C'est ça. Et comme on n'a pas accès aux données d'implantation, ben là, c'est un petit peu un bar ouvert qu'on... Le coût total du projet est de 121 026. Ils disent que les économies totales par année est de 25 219 si on passe par eux. Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher cette économie-là si vous le faites vous-même? J'en douterais parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Ça dépend de quel fournisseur on va ramasser puis la job qui va être faite. Parce que les autres,
Énergère, ils font juste l'analyse, puis ils préparent les dossiers. C'est pas eux qui font les travaux dans le tel. Eux autres vont s'associer. En tout cas, moi, quand j'étais chez AFQM, ce qu'on disait, c'était qu'ils prenaient les entrepreneurs locaux pour être capables de le faire, selon les specs d'énergie. Oui, c'est ça. Le C'est encore 10 la 000 même chose. Le 10 000 d'études, là, pour, quand le travaux va être fini, il embarque là-dedans, il pas 10 000 de Oui. plus. Non. C'est le 10 000, si on ne va pas de l'avant, puis on a fait faire l'étude, on paye 10 000. Si on va de l'avant, le 10 000, il est compris dans le pot. Là. On le paye bien. Il va être facturé. Là. Il va être inclus. Puis leur premier estimé de notre projet, c'est 125 000 Le coût C'est du ça? projet, oui. Fait qu'ils ont déjà un estimé du projet, mais là, il faut juste confirmer pour. En tout cas. Écoute, ce point-là, on peut le reporter et prendre le temps de le réanalyser. Il n'y a pas de presse dessus. Puis on l'avait budgété, je pense. Il était au budget cette année. Oui. Ça fait que, regarde, si tu veux prendre un mois de plus, il faut être capable d'y. Si le conseil veut prendre un mois de plus, il faut être capable d'y réfléchir. Aucun problème, là. Aucun problème là-dessus. Moi, je pense que Tout, ça serait ta proposition, Jean, de le reporter en septembre? je veux savoir ce que le monde en pense. Parfait. Est-ce qu'on pense de façon générale que ça vaut la peine de se faire confirmer pour une valeur de 10 000 ce qu'on pense savoir déjà? La portion qu'on ne sait pas, c'est le prix que la FQM va nous chercher. Ils nous disent que c'est 125 000 mais on ne sait pas sur quoi c'est basé. Est-ce qu'ils peuvent exploser leur proposition à 125 000 Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'on peut sauver une étude de faisabilité, puis on peut sauver une étude de faisabilité à la FQM, dire, regarde, au lieu de nous charger 125 000, charge-nous 115, puis fais pas l'analyse de faisabilité. Ça serait valider que les FQM, s'ils sont à l'aise avec ça. L'idée, c'est d'être capable de passer les subventions et d'avoir l'argent qui vient avec. C'est ça. Moi, rendu là, tant qu'on balance au bout de la ligne et que là, on ne fait pas perdre notre temps au monde dans le bureau pour l'équivalent de la différence, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, si l'FQM est confiant avec ce qui sort comme appel d'offres, on n'est pas obligé de passer pour eux autres. De toute façon, le projet devrait arriver à la même chose anyway. Puis il ne vient pas me faire croire que Stec Site ou un autre électricien du secteur ne sait pas comment poser des lampadaires Odell, il en pose à la grandeur de la province. Après que j'aurai peur, moi, si on va avec eux autres, là, il va y avoir un appel d'offres. Toutes les DEL sont déjà installées. Il faut aussi bien arriver là, sont plus bonnes. On en met toutes des neuves partout. Ça va être ça. C'est à peu près certain. ça. C'est à peu près certain que ça va être quelque chose comme ça, parce que ce ne sera pas leur deal, leur spec. Ça fait que ce point-là va être reporté. Écoute, il n'y a pas de décision qui va se prendre aujourd'hui à ce niveau-là, puis on poursuivra. Êtes-vous d'accord? Oui. D'accord. On va ça le mois prochain. Raymond? Oui. Florian? Oui, d'accord. Parfait. Point 10, les demandes de PIA. Donc, je vais te laisser aller, Pascal, sur ce dossier. Oui. PIA, si on commence dans l'ordre. On n'est pas aux bornes d'Hydro-Québec, là? J'ai pas le bon document. Oui, c'est vrai, les bornes avant, je pense, Jean-François. Les bornes de recharge, c'est pas ça? Non, les bornes de recharge sont un petit peu plus loin. Ils sont au point 15 après TPIA. Là, on est au point 10. Le dernier fichier qui a été envoyé, c'est quand? C'est à matin ou après-midi. OK, lumineux, rue de Del. OK, c'est les bornes, c'est d'après, c'est vrai. Excusez. Bon, c'est bon. Donc, go PIA. Le premier dossier, 101, chemin des Pionniers Est. Dans le fond, c'est un projet Oui. Des Pionniers Est ou de la petite Gaspésie? La petite Gaspésie. Hey! Excusez, ma langue a fourché. Hey, ça, c'est pas loin de chez nous. Non, c'est vraiment pas loin de chez vous, M. Lassan. Je vais m'abstenir de toute discussion là-dessus. Oui, c'est une bonne idée. Dans le fond, c'est une réflexion pour le revêtement du solage, pour mettre un revêtement en pierre des taillés. Donc, cette proposition-là, elle est acceptée telle que proposée. Les échantillons faisaient bien la job, c'était bien beau, ça va faire bien correct, ça va fitter avec
le vieux style de la maison qui avait un solage de pierre déjà originalement. Donc, c'est bien correct. Donc, tu en fais la proposition. Bon, je le propose. Secondé 2. Second. Comme j'ai dit, moi, je m'abstiens. Bon, c'est marqué, ça a été marqué l'abstention de Jean sur le point 10. Parfait, on va passer. 122 chemin des Pionniers, chemin de la Petite Gaspésie encore. Ça, c'est une maison, dans le fond, qui a besoin d'un peu d'amour. Est-ce que je peux partager mon écran? Je vais le présenter. Je pense que ça va être clair un peu pour tout le monde. J'ai-tu l'autorisation? Screen share. Screen share. Bon, peut-être que je vais aller trouver le bon écran tout de suite pour ne pas me perdre. OK, ça va être ça. Bon, OK. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Bon. Donc, ça, c'est une petite maison de style un peu canadien qui a été ragrandie, doublée en superficie par le passé. La demande était de remplacer les fenêtres existantes ici en PVC, des fenêtres coulissantes qui ne fitent vraiment pas à nulle part, par des fenêtres. Dans le fond, ça va être des fenêtres, c'est des fenêtres qu'on voit là, en bois intérieur, aluminium extérieur, avec ces couleurs-là. Puis le revêtement extérieur va être fait avec de la planche verticale, un peu comme il y avait avant que le bardeau soit installé. Donc, ce projet-là, de la manière qui est présenté, il est autorisé à l'exception qu'il y a une exigence au niveau des fenêtres qui vont faire partie de la façade est et de la façade nord. Dans le fond, les deux façades qui font face à la rue. Que les fenêtres soient munies de carreaux installés par l'intérieur ou peu importe, mais que ces fenêtres-là aient des carreaux pour fitter avec le style que la maison serait censée avoir. Dans ton, Pascal, dans ce que tu nous as montré comme image des fenêtres, oui. Ceux-là, c'est-tu ces fenêtres-là qu'il va avoir? Parce que ça me donne l'impression d'être des châssis recyclés. Ça fait que si tu demandes des carreaux, ils vont faire comment pour être capables de les mettre? Ils vont. Ça s'applique par l'intérieur. OK, il y a des moulures qui s'installent? Oui. Ben, comme les fenêtres, les nouvelles fenêtres, là, il y en a qui sont vraiment divisées en carreaux de l'extérieur, mais la plupart, c'est des moulures qui sont installées soit à l'intérieur, soit entre les deux fenêtres. Donc, c'est un peu le même principe. Là. Si c'est des vacuums, c'est entre les deux vitres. Ben, il y en a qui sont entre les deux vitres chez nous, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a qui sont entre les deux vitres, puis il y en a que ça peut s'installer. La moulure se capte par l'intérieur. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais prendre un proposeur en secondaire. Propose. Second. Florian, Jean-Edmond. Parfait. 374 chemin des Pionniers Est. 374 chemin des Pionniers Ouest. Est. Dans le fond, c'est le changement de barreau d'asphalte qui est demandé sur ce projet-là par un barreau d'asphalte similaire, dans le fond. En tant que tel, c'est autorisé, c'est accepté, mais on recommande aux propriétaires d'investiguer sur une toiture en tôle, des tôles architecturales. C'est un peu plus cher, mais la durée de vie est plus longue que le bardeau d'asphalte. Puis, ça redonnerait le cachet un peu plus historique à la bâtisse. Donc, ce n'est pas une exigence, c'est une recommandation d'investiguer cette option-là aux propriétaires, mais le projet tel que présenté est autorisé. Parfait. Question? Qui en fait la proposition? Je le propose. Pascal, secondé 2. Go. Qui seconde? Secondé. Florian. 533 chemin des Pionniers Est. 533 des chemins des Pionniers Est, c'est la maison qu'on a vue dans les deux CCU précédents.
La demande est pour l'installation d'une garde à l'arrière. La recommandation là-dessus, honnêtement, je m'en souviens plus. Accepter le projet PIA que présente. Je suis à la bonne place, hein? Oui, c'est le garde-corps. Oui. Recommandant un garde-corps avec les caractéristiques architecturaux représentant davantage l'aspect patrimonial du bâtiment et en s'assurant que la hauteur du garde-corps respecte les critères de l'évaluation auprès de l'assureur. Donc, ça, c'est la responsabilité du propriétaire. Mais on demande que le garde-corps représente un peu plus l'aspect historique du bâtiment, plus que des petits bâtons d'aluminium noir. Des petits barottins. Questions, commentaires? Qui a fait la proposition? Propose. Seconde et 2. Seconde. Pascal. Point 14, le lot 3 633 756. Ouais. Ce projet-là, c'est une nouvelle bâtisse qui va être construite dans le Trois-Saumons. Le bâtiment en tant que tel a une partie historique. Historique. Ils veulent installer une façade avec les fenêtres qui ressemblent à la salle des habitants à Lillet, mais avec un toit plat végétalisé, un carport sur le côté, puis un deuxième étage, une galerie vitrée dans le fond du côté ouest. Donc, pour un peu les mêmes raisons pour lesquelles la maison dans pas la petite Gaspésie, mais au centre du village, à l'entrée des chemins terriaux, a été refusé. Celui-là est refusé aussi parce qu'il ne correspond absolument pas avec le secteur. Puis, on demande, dans le fond, refusé pour le DSVA et recommandant de fournir un plan modifié à partir des justifications fournies précédemment sur lequel seront notamment visibles les couleurs, fournir un plan d'implantation aussi de la maison, parce qu'il parle de fenêtres bleues et d'un revêtement de bâtiment gris. Donc, on devrait avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler. Puis aussi, on demande un toit avec un minimum 2 versants dans ce secteur-là. On n'a rien contre les toits végétalisés. Comme on a dit sur bien d'autres projets, c'est une excellente idée, mais dans la zone du PIA, ça ne correspond pas avec la demande. Donc, c'est ça. On demande que le projet soit... Dans la manière qui est présentée présentement, le projet est refusé par le CCU. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposant en secondaire. Propose. Raymond Caron, seconde et 2. Seconde. Parfait. Après ça, on passe... oui, on passe au... merci pour le partage. Attends un peu, je veux juste me déploguer. Ah, en bas, stop sharing. Et voilà. Donc, au point 15, dépôt du projet auprès du programme 4500 bornes d'Hydro-Québec. Donc, Yannick nous avait fait parvenir, vous vous souvenez, un PowerPoint sur sa proposition. Puis là, si je suis plus capable de l'ouvrir. OK. En gros, c'est de faire une demande de subvention pour être capable d'installer 2 bornes, une borne à 2 fils dans la 7e. Donc, il y avait une question, pourquoi la mettre dans la 7e? C'est un peu comme on a expliqué en réunion de travail. Sur la 285, les dégagements ne sont pas assez grands. Ça prendrait une entente avec le MTQ. Puis sa 7e, c'est un terrain municipal, c'est une rue municipale. On est près des infrastructures de la municipalité, donc on est capable d'amener le filage pour être capable de venir brancher ces bornes-là. Ça va être payant, ça. Oui, ça il estime à peu près à 20 sous de l'heure par véhicule. On ne se mettra pas riche avec ça, là, mais au moins... Non, ouais, c'est ça, c'est plus un service qu'on rend que... C'est ça. On ne payera pas l'électricité, si c'est ça que vous voulez savoir. Non, c'est ça. Avec une chose, ça doit être de la charge slow. Oui, sûrement. C'est pas du high voltage, là. C'est pas du rapide, là. C'est pas du rapide, effectivement. Non, là, si on n'a pas des bornes rapides,
je pense qu'on enlève un peu l'intérêt. Ben, Non, c'est mais à peu- il y a les bornes à 100 kW, puis il y en a un à 50 kW. Puis celle-là C'est qu'on. pas une 100, celle-là. Là. OK, ça va être une 50. 5 ans. Fait que ça va prendre 1 heure et pas une demi-heure. C'est Une ça. heure, Les taux vont être pâles. c'est ça. Effectivement. Donc, le coût du projet global, c'est 14 257. Vous l'avez dans les punaises. Donc, l'achat des bornes, il y en a une, elle coûte 11 000. Bon, la dalle de béton, puis l'excavation, le temps de la dalle, la peinture, l'affichage, le stationnement et tout ça. Là. Il y en a pour 14 200. Est-ce que ça dit que l'ampérage de cette borne de recharge? On l'a dessus dans Parce la. que si c'est rien qu'une petite borne standard comme tu as à la maison, là, sur le 110 volts, là, ça ne vaut pas la peine de payer ce prix-là. Ouais, c'est ça, je me demande. Là, je voulais savoir c'était quoi la différence entre une grosse. Ça doit être une 30 ampères, certain. Là. Borne de niveau 2, 240 volts. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est sur 220. Ben ça, écoutez, je m'excuse, là, mais est-ce que c'est des bornes qui sont proposées par Hydro-Québec, ça? Oui. C'est un programme d'Hydro-Québec, ça. C'est ça, c'est un programme circuit électrique d'Hydro-Québec. La question que je me pose, écoutez, moi, j'ai pas d'auto électrique, là, puis je fais pas de recharge non plus, mais de ce que je comprends, c'est que les gens, quand ils arrêtent, ils veulent arrêter une demi-heure, 1 heure, puis que leur plein soit fait. Est-ce qu'on va créer des attentes qui vont être comme négatives pour la municipalité si on installe une borne qui ne fait pas réellement la job? Jean, si tu te promènes dans les municipalités, Cap-Saint-Ignace en ont une de ce genre-là, Saint-Jean en a une de ce genre-là aussi. Ça fait que je te dirais, c'est bien plus de la pénétration d'Hydro-Québec des municipalités par leurs bornes électriques qu'un service de top qualité. Là. Petro-Canada en ont mis dans leur. Pour justement répondre. Petro-Canada, ben, ils ont des charges rapides. C'est ça. Ils en ont mis des charges rapides pour être capable de répondre aux besoins très spécifiques il ne faut pas que ça soit long. Maintenant, si on veut en avoir une borne rapide, ben, on n'est pas éligible à ce programme-là, puis on va mettre les mains dans notre poche pour être capable de l'avoir. On ne peut pas demander une borne rapide? Non, c'est pas ce niveau-là. Puis pour votre information, sur les réseaux des gens qui ont une voiture électrique, ils savent quel est le niveau de charge. Fait que les gens, ils savent à quoi s'attendre. Ce n'est pas des surprises. Mais, alors, je sais, mais ça dépend toujours, M. Lacerte. Mais je veux savoir, c'est quoi le marché qu'on vise? Regardez, là, moi, la question que je me pose, c'est si on vise les gens de Lillette pour que les gens de Lillette s'achètent des autos électriques, puis qu'on met une borne, puis que la borne est pas rapide, encore là, c'est tel quel. Si on vise les gens qui vont se promener sur la 20 puis qui vont en profiter pour arrêter à Lillette pour charger leur batterie, ils n'arrêteront pas pour une charge lente comme ça. Là. Non. Il faut savoir à qui on s'adresse, c'est tout. Monsieur Lacerte, pour votre information, c'est les bornes que les gens achètent quand ils achètent une voiture électrique. C'est ce niveau-là que les gens ont chez eux s'ils achètent une borne. Fait que là, vous donnez l'option aux citoyens qui ne veulent pas acheter leur borne d'aller charger ici. Ça va leur prendre 1 heure. Ils en ont assez. Je ne dirais pas qu'ils vont le charger à 100%, mais ils vont en avoir assez pour se promener alentour. C'est le but de cette demande-là d'Hydro-Québec, c'est de permettre d'avoir le plus de bornes possible dans la province. En fait, le but d'Hydro-Québec, si je comprends bien, c'est d'avoir un démonstrateur à Lillette pour que les gens qui vont s'acheter des autos électriques puissent savoir un petit peu quoi s'acheter. Mais ça ne s'adresse pas aux gens qui vont passer sur la 20. Moi, la seule question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'on connaît le marché auquel on s'adresse? Si le marché auquel on s'adresse va se contenter de ces bornes-là, j'ai aucun problème avec ça. C'est une dépense de 14 000 $. Ça va être un display pour une borne que les gens peuvent se permettre d'acheter. Bon, ça c'est un but. Mais ça ne rencontrera pas le but des gens qui vont vouloir arrêter et qui sont sur la route pour non, absolument pas. C'est quoi la différence de coût entre ça et une borne rapide? C'est dans les 100 000 $. Je ne sais pas exactement, c'est comme 200, 300, je ne pourrais pas vous dire, là, mais c'est très 300 000 $ une borne rapide? Oui. T'as boire, OK. Mais il reste que. C'est économique avoir un char électrique?
Ah non, mais il n'y a pas personne qui installe ça chez eux, là, les bornes rapides. C'était une borne de C'est dépannage. juste dans les centres de chargement que les gens ont ça. Là. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est 200-300 000 $? Il me semble que c'est quand même très, très cher. Là. Pour les bornes rapides à 100 km/h, c'est très dispendieux. Mais de toute façon, la question n'est pas à savoir si on va avoir une borne rapide. Est-ce qu'on est d'accord à avoir une borne ordinaire d'Hydro-Québec installée? Ça se tient plus. Y a-t-il une petite subvention pour ça? Oui. Bon, regarde, ça va être. On va la mettre là, parce que la tendance s'en va là, mais moi, tu me donnes le choix là, entre le towing et aller me ployer après une prise de même. Mais c'est le towing, j'emmène le char chez nous, puis je vais à terre. T'en fais-tu une proposition, Raymond? Oui. Est-ce qu'il y a un secondaire? L'avantage, c'est qu'on a le parc à côté. Ils peuvent toujours aller jouer dans le parc en attendant. C'est ça. Il va pas avoir de quoi pour se dépanner. C'est comme garder une canisse de gaz, une canisse à gaz dans le garage. Qui fait ça? Moi, Qui s'agarde? moi, je peux appuyer ça en autant. Moi, mon seul questionnement, c'est qu'on savait bien quel genre de bonne on achetait. C'est tout. C'est ça. Comme on semble le savoir, je n'ai pas de problème avec ça. Parfait. Donc, on y va avec ça. Octroi d'un contrat, arpentage, parc commercial et industriel. Encore là, dans ce que Yannick nous avait donné quand on s'était rencontrés, on avait 2 soumissionnaires. Arpentage Côte-Sud qui était à 5 555 et AG 360 qui était à 6 676. Donc, en gros, c'est d'être capable de faire le lotissement, le terrain au nord de la rue, les 15 mètres de bande riveraine, le terrain LG Cloutier, terrain résidentiel entre LG Cloutier et le boulevard des Seclans. Donc, c'est de l'arpentage, là, puis il y en a pour 5 500. Pour le terrain de LG Cloutier, ça. Pour le terrain, ben, c'est pour notre parc, là. C'est vraiment pour venir Pour tout le parc. Pour ce qui nous appartient déjà, en fait. Pour ce qui nous appartient déjà, effectivement. D'accord. Donc, on en a pour, comme je disais, 5 555 pour arpentage Côte-Sud. Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre les proposants en secondaire. Oui, pas beau. C'est bon. Parfait. Après ça, on va aller aux soumissions. Octroi de contrat, études géotechniques, parc commercial et industriel. Donc, encore là, on avait 2 soumissionnaires. Puis ça, vous vous souvenez, on a l'entreprise est prête à en payer 50 %. Donc, l'entreprise a 6 forages à faire. Nous autres, on va en faire 6 dans l'étude aussi. Donc, ça revenait moins cher à faire une demande pour 12 forages que de faire une demande pour 2 fois 6 forages. Dans le document que vous avez dans votre dans la correspondance, là, dans l'ordre du jour, il y avait une erreur. Donc, groupe Géo à 23 500 qui revient à 11 750. Ça, c'est à part les taxes. Puis LER Rivière-du-Loup, celle à 27 087. Les taxes étaient incluses. Donc, divisé par 2, ça donne 13 500. L'erreur est là. Donc, on devrait lire plutôt, au lieu de 13 500, on devrait lire 11 742 et 7 par partie. Donc, ce n'est pas le groupe GEOS qui serait le plus bas soumissionnaire, mais le groupe LER Rivière-du-Loup dans ce dossier-là. Donc, la soumission sera octroyée à LER. Est-ce qu'il y a des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposant en secondaire. Florian Pelletier, secondaire 2. Seconde, Pascal. Pascal, parfait. Suivi, au niveau point 18, vous vous souvenez, à la réunion du mois de juillet, on avait passé une résolution pour le dossier là, de la rue des Bois-Francs, le fossé, la canalisation, puis le tuyau et tout ça. Donc, Yannick, après avoir fait des vérifications, il y avait des citoyens qui étaient dans cette rue-là qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec la résolution qu'on avait passée. Donc, en réunion de travail, je vous avais fait une proposition d'annuler complètement cette résolution-là, puis de laisser porter. Maintenant, quand on en avait parlé, Marie ne se souvenait pas, est-ce qu'il y avait des oppositions au fait d'annuler la résolution ou on la passe ou on l'annule purement et simplement? Donc, je vous laisse la parole sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des commentaires? Tu parles du point 14? Point 18. 18? Oui. Moi, je m'excuse d'avoir l'air d'un niaiseux. J'ai manqué la réunion cette semaine. J'étais absent. Là, mais est-ce que cette résolution-là fait partie de quelque chose qui pourrait être référendaire?
Oui, bien, en S'il y a réalité, s'il y a assez d'opposition, mais on Pascal, le ramène? c'est pas au niveau référendaire que ça accroche, c'est sur la proposition qu'on faisait aux citoyens qui étaient là. Il y a des citoyens qui ont signifié que non, c'était pas acceptable. La proposition qu'il y a dans la résolution n'était pas acceptable. Donc, il y avait des éléments quand on a passé la résolution qui n'avait pas été vérifiée là, à fond, là, assurément. Donc, on a pris une résolution avec des erreurs à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que tant qu'elle continue ou essayer de pousser ce dossier-là là, purement et simplement, donc on va annuler la résolution puis on poursuivra la discussion là, ultérieurement. OK. On va l'ajuster pour se mettre douette. On l'ajustera là, pour. On va se rendre conforme selon notre réglementation puis selon la situation. OK. Fait que, si vous êtes d'accord avec le principe de l'annuler, donc je vais prendre un proposant secondaire pour annuler la résolution sur le dossier des Bois-Francs. Bravo. Raymond, secondé de Jeannemont? Oui. Parfait. Point 19, avis de motion pour l'adoption ultérieure d'un règlement sur les permis et les certificats. Donc, dans votre correspondance, vous aviez le règlement. On l'a passé en revue avec Yannick, qui nous avait donné les grandes lignes. Donc, en gros, c'est un avis de motion. Ce règlement-là va être rediscuté en réunion de travail pour revenir le finaliser là, avant de le proposer là, final. Donc, qui donne l'avis de motion sur le règlement sur les permis et certificats? Je le donne. Je veux pas. Fernand. Une seconde. Pascal, seconde. C'est juste un avis de motion. Donc, on n'a pas. Faut lui donner la motion, c'est beau. C'est ça, juste donner la motion. Donc, après ça, présentation du premier projet de règlement. Donc, je vais. Marie, tu es là. Donc, je vais te laisser la parole pour la présentation du projet de règlement. Oui, dans ce premier projet, il y a des items, il y a des articles qui ont été annulés et des articles qui ont été ajoutés. C'est afin de rendre le plus possible conforme selon ce qu'on a vu dans les autres municipalités. Je crois qu'en gros, c'est ça. J'essaie de trouver des exemples de ce qui fait un bout que je ne l'ai pas vu. Là, ça fait des exemples d'articles qui ont été ajoutés ou enlevés. Je m'excuse, je n'en trouve pas facilement. Mais je sais que dans l'ensemble, quand on l'a revu avec Yannick là, à la réunion de travail, que c'était ça, que les articles avaient été. Il y en a, c'était juste des mots dans l'article afin que ce soit plus facilement lisible, plus comprenable. Là. Ajouter des exclusions pour le permis dans des situations particulières, venir réadapter là, le règlement là, ou reproduire là, des règlements là, au niveau du zonage directement. Là, on parle du PIA à l'intérieur. Donc, pour les citoyens qui voudraient avoir le règlement en tant que tel, s'adresser directement à la municipalité, dans ce sens-là. Parfait. C'est plus des clarifications de points que d'autres choses. Oui, effectivement, c'est ça. C'est beaucoup plus des clarifications. Les deux règlements, donc le point 19, le point 21, c'est des règlements qui avaient été analysés par Alexandre avant son départ. Donc, il y avait des recommandations en ce sens-là. Donc, c'est beaucoup plus du travail qui avait été fait par Alexandre que par Yannick. Et Yannick nous l'avait présenté la semaine dernière. Même principe, 21, avis de motion pour l'adoption ultérieure d'un règlement complémentaire à la révision du règlement sur les permis et les certificats. C'est ça que je viens de passer? Non, c'est le complémentaire. Non, celui-là, c'est juste vraiment les définitions avant qu'il soit plus clair. Ça, c'est seulement les définitions qu'on parle dans ce. Ça complète le règlement qu'on vient de passer à travers. Effectivement. Qui donne l'avis de motion pour celui-là? Je vais la donner, Pascal. Pascal, exactement. Parfait. Donc, présentation, comme Marie a dit, c'est vraiment juste des clarifications sur les termes, ces choses-là. Point 23, avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement modifiant le règlement de zonage. Encore là, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Jean Edmond. Jean Edmond.
Ce règlement-là encore a été, c'est un règlement qui a fait, que Alexandre a passé en revue. Puis c'est vraiment des corrections sur des éléments qui causaient problème au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, il y avait certaines faiblesses dans le règlement. Donc, lui, il l'a passé en revue, nous a fait des propositions. Puis le travail qui reste à faire, c'est de le repasser en revue puis de les accepter là, article par article. Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ces 3 points-là, 18, 21 et 23? Parfait. S'il n'y a pas de commentaires, on va passer au point 25, demande de subvention pour le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Donc, un projet ça fait quand même un bon bout de temps depuis la fusion de la municipalité qu'il y avait eu des revendications ou du moins des demandes pour avoir un skatepark. Donc, la municipalité avait déjà engrangé des sommes d'argent pour être capable de le développer, mais c'est jamais vraiment concrétisé. Puis là, il y aurait une opportunité de faire une demande de subvention pour être capable de venir concrétiser ce projet-là. Donc, c'est une demande. Pardon, tu dis que l'argent a été mis de côté, mais l'argent qui avait été mis de côté, ça n'avait pas été transféré à un autre projet, ça? Il a été transféré à la patinoire, effectivement. À la patinoire. Donc, ça avait été repris pour être capable de transférer à la patinoire. Effectivement. Donc, le projet du skatepark avait été. Il n'y avait pas de subvention, on ne trouvait rien. On avait déjà fait une demande de subvention pour être capable de les mettre sur un terrain qui n'était pas le nôtre. Puis ça avait été refusé. Donc, suite à ça, il y avait le travail, là, ou du moins de la recherche de financement était tombé. Puis on avait transféré les sommes d'argent pour la patinoire parce que la patinoire en avait eu des besoins supplémentaires en tant que tel. Donc, le dernier statut là-dessus, c'est qu'on l'avait abandonné. On l'avait abandonné pour la patinoire parce que le dossier de la patinoire là, courait, puis il fallait qu'on le finalise avant là, décembre 2020. Donc, et vous l'avez abandonné aussi parce que vous n'étiez pas éligible de recevoir de la subvention parce que vous n'étiez pas propriétaire. On n'avait pas, c'est ça, on n'avait pas les sous pour être capable de le faire. Donc là, il y a une demande de subvention qui pourrait être faite pour des infrastructures. Donc, on serait capable de venir réactiver ce dossier-là. Pour être capable d'aller chercher une subvention de 100 000, mais là, on parle d'un skatepark puis un pump track. Pump track, c'est plus les vélos, là, les bosses puis les vélos, ces choses-là. Le terrain qui est sollicité dans ce dossier-là, c'est le terrain à côté du bureau municipal. Le conseil d'administration n'a pas encore statué. Ça devrait sortir d'ici à septembre. Mais de la direction générale, on a une lettre d'appui en ce sens-là qui dit là, dans les grandes lignes que Vico est favorable à ce type de développement-là et surtout pour les jeunes. Donc, on va installer un pump track en plus du skatepark? Oui. Sur ce terrain-là? Oui. Ça rentre tout? À date, dans les informations qu'on en avait qui ont été livrées à Marie, ça rentrerait. OK, parce que quand on a parlé de pump track, on a dit qu'on avait abandonné le projet parce qu'il y en avait un à Montmagny. Là, si on s'installe un pump track ici, je ne sais pas si vous avez été voir celui-là de Montmagny, c'est quand même assez grand, un pump track. Si on met un skatepark en plus de ça, ça va quand même prendre en tout cas pas mal de pieds carrés. Moi, je n'ai pas de problème à installer les deux, là, sauf que je trouve que ça revient cher quand même pour la municipalité versus la subvention qu'on a. Mais le projet, comme on voit là, dans ce qu'on a eu dans notre correspondance, c'est préliminaire. C'est des chiffres pour être capable de faire une demande de subvention. Il n'y a absolument rien d'arrêté. Là. Je pense que tu ne dois pas avoir des plans de vie là-dessus, Marie. Donc, des frais d'ingénierie, j'imagine que c'est des plans de c'est tout calculé, là. C'est tout calculé, ça. Oui, mais ça prend aussi une résolution qui engage la municipalité à réaliser si jamais on a la subvention. Donc, à ce moment-là, c'est un engagement de nous autres de dépenser au moins 160 000 $. Là, c'est une demande de subvention pour voir si on est éligible à avoir la subvention. Puis à partir du moment où la subvention tombera, on aura le loisir de dire, avec l'analyse approfondie des coûts du projet, oui, on va de l'avant ou non, il ne va pas de l'avant. Donc, on fait une demande de subvention. C'est comme celle de la patinoire. On aurait pu dire à un moment donné, la patinoire, de la façon où on l'avait rêvé, on ne la fait pas comme ça, on va la faire d'une manière totalement différente, puis on laisse tomber la subvention. Donc, il n'y a pas de frais à laisser tomber la subvention. Moi, mon premier problème, là, c'est dans la manière dont ça a été fait.
dans un premier temps. On a eu l'occasion on a fait le budget au mois de novembre passé, puis au mois de décembre passé, puis on a demandé aux gens de mettre tous les projets qu'ils pensaient mettre sur la table, de faire des fiches de projet. Puis je pense pas que celle-là était dans les fiches de projet qu'on avait au budget, même pas pour cette année, même pas pour l'année prochaine, même pas pour l'année d'après. Puis là, on a appris ça la semaine passée, que le projet avait été monté, qu'il y avait des gens au niveau de la population qui avaient été contactés, des organismes. Il y a des attentes qui ont été créées. Puis là, on nous arrive, on nous met ça sur la table, puis on a dit maintenant, on a une opportunité, votez là-dessus. Oui, Je ne suis pas trop d'accord avec la façon de procéder, qu'il n'y ait aucune personne du conseil qui a été contactée au point de départ pour dire c'est une bonne idée de relancer ce projet-là, oui ou non. On est allé de l'avant, on a créé comme je dis encore, on a créé des attentes, puis là, on est pris un petit peu devant les faits accomplis. Ça, c'est un petit peu ce que je déclare. Mais bien, on n'est pas devant un fait accompli, c'est une résolution pour demander une subvention si on peut l'avoir. Bon, écoute, la maison des jeunes a été contactée. Non, mais arrête de parler du passé et d'autres dossiers. Ça n'a pas rapport. Mais je ne parle pas d'autres dossiers. Un nouveau projet. Il y a une lettre d'appui de Vico dans le dossier. C'est pour se qualifier pour avoir une subvention. Si on n'a pas de subvention, on oublie ça. Puis si on a de subvention, ben, on analysera le projet, à quelle grosseur on va le faire, puis tout ça. Voyons donc. Non, tu ne vas pas l'analyser à la grosseur. OK. Pourquoi se fermer des portes à une subvention qu'on peut avoir? Voyons donc, ça ne fait pas de bout, ton affaire. Parfait. Avant de continuer à discuter, parce que c'est un dossier qui a de l'air à animer les intérêts, je vais prendre un proposeur et un secondaire, puis il y aura un vote sur ce point-là. Donc, le conseil se positionnera s'ils sont favorables ou défavorables au projet. Donc, Florian, tu es favorable au projet. Est-ce que tu es prêt à en faire une proposition? Oui, ben oui, évident. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le seconder? Seconde. Moi, ouais. Parfait, excellent. Donc là, maintenant, si Jean a donné son opinion, Florian a donné son opinion, Pascal, as-tu une opinion à donner là-dessus? Ben, je suis un peu d'accord avec Jean là-dessus, mais le skatepark en tant que tel, comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas tant de problème. Moi, le pump track, j'ai l'impression qu'il y en a déjà un à Montmagny. C'est un gros investissement pour la municipalité, puis ça va donner un gros montant. Si on est capable d'avoir la subvention pour le skatepark sans faire le pump track, 100% d'accord, je saute dessus à pieds joints. S'il faut absolument dépenser 160 000 $ pour être capable d'avoir le 100 000 $ de subvention, je trouve que c'est un peu cher. Mais pour aller en subvention, je n'ai pas de problème avec ça. Si ça ne nous oblige pas à faire les deux, si on peut avoir un pourcentage de subvention pour la différence. C'est beau. Oui, la même opinion, Pascal. Vraiment? Appuie Pascal là-dessus. Parfait. Juste pour reculer un peu dans l'histoire, si on prend les jeux d'eau, c'est un dossier qui était d'un classeur de la municipalité, puis quand il y a eu une opportunité d'être capable de venir le subventionner, ben on l'a sorti puis on se l'est fait subventionner. Il n'était pas prévu au budget. Donc, j'avais demandé le vote. Est-ce que... Oui, mais il y a une différence, monsieur le maire, entre des jeux d'eau qui sont dans toutes les municipalités, puis un équipement qui est un peu plus spécialisé, qui n'est pas forcément dans toutes les municipalités. Effectivement, le pump track, je te donne parfaitement raison. On compare des pompes et des poids. Puis les jeux d'eau, il y avait une série de bénévoles qui ont travaillé là-dessus avant que la municipalité écope du projet, puis écope d'argent qui avait été ramassé, parce qu'il y a du monde qui a ramassé de l'argent pour ça aussi, les jeux d'eau. Je pense qu'on ne parle pas de... Mais c'est un projet qui n'était pas financé ou qui n'était pas prévu au budget quand on l'avait fait dans le temps. Je suis d'accord. Donc, je reviens. Il n'y a pas de plan triennal non plus dans le temps. Il n'y a pas de plan triennal non plus ici. Il y en a un maintenant, c'est sûr. On l'a voté au mois de décembre. Je demande le vote. Qui est pour le projet? Donc, je vais refaire un tour. Pascal. On peut-tu être contre le gâteau au chocolat, M. le maire? Non, on ne peut pas être contre, mais par contre, il y avait une opinion qui était plutôt à tendance défavorable. Donc, je veux donner, si vous ne voulez pas voter, je n'ai aucun problème, j'ai un proposeur en secondaire.
Moi, je crois que c'est tendancieux et ça cherche à peinturer quelqu'un dans le coin pour des critiques qui sont grandement fondées. Ben, tu peux voter contre. Vous confirmez mon point, M. le maire. Merci. C'est ça, effectivement. Mais s'il y a quelque chose de démocratique, c'est justement de donner son opinion. Ben oui. Ben quoi? Je vais donner mon opinion, c'est correct. Parfait. Donc, il n'y a personne qui veut voter là-dessus? Parfait. On passe à un autre appel. On a j'ai mon propos secondaire. OK. La voirie octroie d'un contrat réfection de la route Le Mieux. Donc, dans ce dossier-là, on a demandé 3 soumissions. Construction pavage Port-Neuf, BML, puis les entreprises lévitiennes. On a de la pulvérisation puis de la pose mécanique de pavage. On en a la pulvérisation pour 950 mètres, puis de la pose pour 1270 tonnes environ. C'est BML qui est ressorti avec la plus basse soumission à 180 168 et 41. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Et tu veux une subvention, ça? Ça, c'est-tu notre 154 000, Marie? Oui, oui. C'est la réflexion, là, la subvention qu'on avait dans qui a été acceptée dans notre correspondance. Oui, puis il faut noter que cette subvention-là, vous avez reçu 86 000 de plus que prévu qui avait été au budget. Autre commentaire? Pas d'autres commentaires, je vais prendre un proposeur en secondaire. Propose. Seconde. Pascal. Parfait. Qui a Point proposé? Jean Edmond. Oui. Octroi de contrat, travaux de pavage d'hiver. Donc, on a. C'est-tu dans celle-là qu'on a? Oui. On a différents travaux de pavage à faire sur la 6e rue. On a 2 shots sur la 10e rue. La rue Thériault, des resurfaçages. On a des réparations. La Martine Est, du resurfaçage. Chemin des Appalaches. On a de la job à faire à ce niveau-là. On a demandé des soumissions. On avait 2 soumissionnaires, Francaire et Jéricho. Puis pour l'ensemble des tâches qui sont à réaliser, c'est Pavage et Célan Jéricho qui a ramassé le plus bas soumissionnaire à 75 234 et 75. Proposé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Dans votre correspondance, vous avez toutes les soumissions, ou du moins la définition des soumissions. Est-ce qu'il y a des commentaires? Sinon, je vais prendre un proposeur en secondaire. Rouge. Florian, seconde et 2. Pascal, seconde. Pascal. Demande de passage pour piétons au coin de la route du quai des chemins des pionniers. Donc, on a une demande faite, le centre de réadaptation. Je propose. Ça marche. Si quelqu'un pense que ce n'est pas nécessaire, je pense qu'il n'a pas été exprimé dans ce coin-là. Effectivement. Qui seconde? Seconde. Jean-Edmond. Pour expliquer, c'est une demande pour faire un passage à piétons là, qui traverse vers la cantine pour être capable de faciliter. C'est pour des personnes non-voyantes. Donc, la demande a été faite conformément. Puis, c'est la municipalité qui doit voir avec la MTQ pour être capable de réaliser. Donc, à partir du moment où on est favorable, Marie, tu pourras mandater Bruno d'initier les contacts avec la MTQ. Appel d'offres pour un camion pour la saison 2021-2022. Donc, à notre réunion de travail, vous aviez eu dans votre correspondance justement des éléments de justification et un budget projeté pour faire un appel d'offres pour un camion, pour voir si les informations qu'on a sont véridiques, puis de voir un peu sur le marché, ça coûte combien. Est-ce qu'il y en a qui avaient des commentaires sur ce point-là? Ben, comme on avait dit, la proposition qui avait été mise à la table, moi, je trouvais que le moteur était beaucoup trop gros pour rien. Si jamais on va de l'avant avec ça, ça fait de regarder pour avoir une justification sur la grosseur du pourquoi d'un 450 au lieu d'un 350? Je m'excuse, Monsieur le maire et mes conseillers, j'ai oublié de vous envoyer les justifications du 450. C'était des recommandations, pas seulement des vendeurs, mais des autres utilisateurs de ces camions-là. Je vais vous faire parvenir les justifications. Mais comme
comme M. Caron dit, sur le principe on va les recevoir et on pourra les discuter. Là. Oui. Mais sur le fond, est-ce qu'il y a un proposant secondaire ou des commentaires? Tout simplement, là. On est à la phase commentaire. Moi, je suggère, si vous en avez quelque chose, acheter automatique. Est-ce que vous en faites la proposition? Propose. Jean Edmond propose pour aller en appel d'offres, mais un véhicule automatique. Donc, Oui. Du moins, de mettre l'option, d'avoir les deux options sur l'appel d'offres. parfait. Ça, je suis d'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a un secondaire? Ben, je seconde. Hein. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Parc mobilier, donc mandat pour la vente d'un terrain, le lot 4 790 802-2, avenue des Hérons. Donc, c'est une parcelle de terrain qu'on vendrait. Marie? Oui, c'est ça. Donc, c'est une résolution pour signataire. Ça, c'est la pointe à l'ouest? Oui. Une partie de la pointe à l'ouest, c'est ça? La petite pointe à l'ouest là, qui borne le terrain, là, qui borne OK. le terrain. La fin de notre terrain puis l'autre terrain d'à côté. Donc, qui propose? Je propose, Pascal. Seconde et deux. Seconde. Jean Edmond. Parfait. Modification de l'entente intermunicipale en incendie. Donc, présentement, les ententes intermunicipales, si la municipalité a besoin des services d'une autre municipalité parce qu'il y a un incendie ou qu'il y aurait eu une fausse alarme, ben, on paie le temps réellement là, octroyé là, ou travaillé en tant que tel. Donc, s'il y a une fausse alarme puis que le pompier initie sa démarche de venir chez nous, puis en fin de compte, qu'il repart, donc, il va être payé quelques minutes sans plus. La modification serait qu'on vienne les payer 2 heures minimum là, pour un déplacement. À titre de dédommagement, 2 heures de service auto prescrit. C'est la modification que l'ensemble des municipalités vont signer. Est-ce qu'il y a des commentaires? D'accord avec le principe. Hein? Ça va être égal pour le tour des municipalités. Là. Oui. OK. Parfait. Donc, Pascal, t'en fais-tu une proposition? Non, oui, je propose. Seconde. Bon, seconde. Suivi du budget, affectation et approbation des comptes. Donc, il y a le dépôt des 2 états financiers comparatifs de juillet 2021. Donc, vous en avez pris connaissance. Point 34, la liste des déboursés approuvés par le conseil et effectués par la délégation, donc juillet 2021. Même principe, les documents ont été déposés. On doit en avoir un en Excel, puis l'autre qui était en PDF comme il nous avait été demandé. Donc, est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposeur, un secondaire pour la liste des déboursés. Secondé par Pascal. Pascal. Parfait. Est-ce qu'il y avait des conseillers qui avaient d'autres sujets au VARIA avant qu'on passe à la période de questions avec les citoyens? Donc, s'il n'y a pas de questions, la parole est aux citoyens, période de questions de la population. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez déverrouiller votre micro, mettre votre caméra et poser la question. Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Ouais, j'ai une question. Allez-y. Ce sera pas long. Bon. Bon, ben, vous devez vous douter, pour ceux qui me connaissent, de quel point je veux discuter. Oui. C'est le point 18 que vous avez reparlé ce soir. Ça fait plus de 3 ans maintenant que ce dossier-là traîne.
Quand c'est arrivé, moi, dans le fond, je venais d'avoir mon enfant, il est rendu à 3 ans. Pensez-vous qu'on va régler le dossier avant qu'il commence le secondaire? Parce qu'honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais il me semble que ça avance pas. Comme j'ai dit tantôt, on avait fait une résolution, puis à la lumière des informations qu'on a reçues après la résolution, il y a des citoyens qui n'étaient pas d'accord nécessairement avec l'entièreté de cette résolution-là, l'a annulée, puis elle retourne sur la table de travail. Donc, si on n'est pas capable de la régler en bloc, on va la régler morceau par morceau. Mais le meilleur moyen pour justement essayer de régler en bloc, ce ne serait pas de réunir tout le monde et d'en discuter, parce que là, de ce que j'ai l'impression, c'est qu'en ce moment, on discute avec un citoyen, on discute avec un autre citoyen, mais il n'y a jamais eu une rencontre en personne, tout le monde ensemble, puis on met tout ça sur la table, puis qu'on essaie de trouver une entente qui satisfait tout le monde. Aucun problème, Marie. Est-ce que tu es capable de booker une rencontre pour le mois d'août, septembre, pour être capable de rencontrer l'ensemble du moins ceux comme M. Baudouin qui était sur la ligne là, du fossé qui avait été fait mitoyen, là, être capable de rencontrer, on pourra régler ce dossier-là. Puis après ça, pour Madame, excusez, là, pour l'autre dossier qui se trouve être qui est voisin de M. Baudouin. Mon voisin. Votre voisin, exactement. Donc, à ce niveau-là, on va continuer les démarches. Il y a déjà des démarches d'entreprise avec la municipalité. J'aurais une deuxième question. Là, en tout cas, ça sera à revoir, mais quand vous avez voté la résolution le 5 juillet dernier, vous avez fait une mention, il y a quelque chose qui m'a accroché un petit peu. Vous avez fait une mention que la dépense pour régler le problème serait passée en taxe de secteur. Oui. J'aimerais ça savoir, puis d'autres personnes qui ont entendu ça, on se questionne à savoir qu'est-ce qui justifie de passer ça en taxe de secteur. Parce qu'à ma connaissance, on est la municipalité de Lille depuis 2000, ça fait 21 ans. Je trouve que les taxes de secteur ils ont le dos large rendu 20 ans plus tard. Effectivement, le pourquoi on a stipulé d'y aller par taxe de secteur, c'est qu'initialement, quand cette rue-là a été faite, il y avait des inconformités qui n'avaient pas été réglées. Donc, si je prends un tuyau, ou du moins un fossé qui n'était pas capé, une servitude qui n'avait pas été donnée, des fossés mitoyens entre les propriétaires, un propriétaire terrien puis la propriété de la municipalité n'avait pas été fait. Donc, on est dans des correctifs. On ne doit pas, du moins un citoyen qui soit municipal, donc qui soit un citoyen civil, ne peut pas s'égoutter chez les voisins indûment. Donc, on vient mettre conforme cette rue-là, puis on la met aux frais des citoyens. Donc, c'était la décision du moment. Maintenant, si le conseil, comme le conseil parle d'une seule voix, si le conseil décide de mettre ça, une taxe à la globalité, la décision se prendra par le conseil. Mais initialement, le pourquoi du comment, la taxe de secteur, c'est exactement sur les éléments que je vous ai donnés. On vient mettre conforme la rue comme elle aurait dû être en 2000 quand elle a été retransférée à la nouvelle municipalité. C'est des dossiers qui traînent depuis 2000. Parfait. Autre question? Si je n'ai pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur en secondaire pour fermer la rencontre. Jean Edmond, secondé de Raymond Caron. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette rencontre-là. Probablement que la prochaine, j'avise que probablement la prochaine va être en présentiel. Encore là, si la situation se maintient comme elle est là, les tests ont été faits au bureau municipal pour être capable de faire des rencontres en présentiel au niveau de la distanciation. C'est sûr qu'on ne peut pas être une grande foule, mais on peut le faire en présentiel. Puis il y a des tests qui ont été faits aussi pour être capable de venir reproduire la rencontre du conseil comme on fait là par médias électroniques. Là. Donc, soit par Facebook ou être capable de l'enregistrer, puis après ça, venir la rediffuser en tant que telle. Donc, l'information circulera là, pour la prochaine rencontre de septembre, là, mais il faudra parier qu'elle sera en présentiel. Une rencontre comme à soir, c'est pas les réunions de travail. Là.
Non. Réunions de travail peuvent rester en Zoom. Ça évite les déplacements, puis c'est aussi efficace en tant que tel. Mais comme on s'en vient, là, on sort tranquillement là, d'un problème pandémique. Là, donc, si on est capable de revenir un petit peu au normal puis de faire nos rencontres en présentiel, ben, ça serait parfait. Ça vous va? C'est beau. Oui. Excellent. Ben, je vous remercie beaucoup, puis passez une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde.